Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur, cette fois du futur du SEO. On voit bien que le paysage change constamment, hein. Google qui ajuste ses algos, on pense au Core Web Vitals, Webful Content. Tout à fait. Et la grosse question qui ressort des sources qu'on a pu analyser, c'est quel pourrait être le prochain grand signal de classement? Celui qui va vraiment changer la donne. Oui, alors précisons tout de suite, on n'est pas dans la divination, hein. L'idée, c'est plutôt décrypter les tendances, ce que Google semble préparer, l'impact de l'IA bien sûr, et puis aussi ce que les utilisateurs attendent vraiment. D'accord. Donc notre objectif ici, c'est d'essayer de voir ce qui pourrait potentiellement transformer le SEO demain en se basant sur ces analyses. Ok, alors on y va. Déballons ça. Qu'est-ce qui émerge en premier quand on croise un peu tout ça? Alors, très clairement, c'est la personnalisation. Et avec ça, une compréhension beaucoup plus fine de l'intention de recherche. Ah oui, Oui, Google va vraiment au-delà des simples mots-clés, surtout avec l'arrivée des IA génératives comme la SGE. Un des papiers de recherche qu'on a là suggère que le futur signal pourrait évaluer la capacité d'un contenu à deviner l'intention réelle, même si elle est implicite, et de façon très personnalisée. c'est fascinant ça. Ça veut dire que le contexte de l'utilisateur, son historique, ses habitudes, où il se trouve, le type de contenu qu'il préfère, tout ça deviendrait encore plus central? Exactement, Le contenu devrait répondre à la personne pile au moment où elle fait sa recherche. c'est ça. Et ça nous amène directement au besoin d'avoir un contenu qui soit prêt pour l'IA, ce que certains appellent déjà le GEO, Generative Engine Optimization. GEO, d'accord. Voilà. En gros, il faut structurer l'information. Des faits clairs, des étapes bien définies, des comparaisons objectives, pour que l'IA puisse s'en nourrir et, idéalement, citer la source. La clarté pour la machine devient essentielle pour bien servir l'humain derrière. Je vois. Un autre point qui revient souvent dans les analyses, c'est la preuve d'expérience. Le fameux EEAT, mais avec un E, expérience, encore plus marqué. Ah oui, absolument. L'idée, c'est que l'IA, elle peut écrire des textes, mais elle n'a pas vécu les choses. Elle n'a pas testé le produit pendant des mois. C'est exactement ça. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Il faut montrer concrètement cette expérience. Ça passe par quoi? Des histoires personnelles, des études de cas uniques, des photos ou vidéos originales qu'on a faites soi-même, des témoignages aussi, j'imagine? Oui, des témoignages authentiques, des données qu'on a collectées sur le terrain, via des sondages, des recherches perso. Bref, il faut prouver qu'on sait de quoi on parle, parce qu'on l'a fait, on l'a vécu. Du coup, ça met l'accent sur l'auteur, non? Son identité devient primordiale. Les profils détaillés, les portfolios qu'on peut vérifier, les liens vers d'autres travaux reconnus. Très probablement. Les anonymes, ça va devenir plus compliqué pour eux. C'est une tendance forte qui se dessine, oui. La légitimité, la transparence sur qui parle, ça va devenir des signaux de confiance très forts pour Google. D'accord. Troisième grand axe qui ressort, c'est l'engagement. Alors, on connaît les métriques classiques, le temps passé, le taux de rebond, mais il semble qu'on aille vers quelque chose de plus profond. Oui, l'idée d'un taux d'action commence à émerger dans certaines analyses prospectives. Est-ce que le contenu pousse vraiment à l'action? Une inscription, un achat, un téléchargement pertinent, laisser un commentaire construit, partager de manière réfléchie, même revenir sur le site? Ah, une interaction qui montre une vraie valeur, quoi. Voilà, une interaction forte, ça signale une valeur ajoutée que, disons, une IA basique aurait du mal à générer ou à simuler. Et puis, face à cette masse de contenu que l'IA peut produire, l'originalité devient reine, j'imagine. Apporter une analyse unique, un regard neuf. C'est crucial. Une perspective nouvelle, une simplification brillante d'infos complexes. Il faut apporter ce petit truc en plus qu'on ne trouve pas partout ailleurs. C'est ça la vraie valeur ajoutée humaine. Logique. Et le dernier point qui traverse pas mal de documents, c'est la responsabilité, l'éthique du contenu. Oui, c'est un sujet plus délicat peut-être, mais qui semble prendre de plus en plus de poids. Dans un contexte où on parle beaucoup de désinformation, Comment ça pourrait se traduire en signal de classement concret, ça? alors les sources évoquent plusieurs pistes, par exemple, la transparence sur l'utilisation de l'IA dans la création du contenu. Ah oui, indiquer si l'IA a été utilisée et comment. Exactement. Et montrer qu'il y a eu une vérification humaine derrière, ou encore la capacité à corriger rapidement les erreurs. Une des études parle même de la possibilité que Google favorise les sites qui contribuent à un écosystème d'information plus sain. Qui évite les discours haineux, la manipulation.
Voilà, un peu dans l'esprit du bien-être numérique, qui est un concept de plus en plus présent. Bon, c'est potentiellement un gros changement, ça. Alors, si on essaie de synthétiser tout ce que nous disent ces différentes sources, le prochain grand signal, ce serait pas une chose unique, mais plutôt une espèce de combinaison. C'est ça, une combinaison de tout ça. Personnalisation très poussée, preuve d'expérience vécue, engagement réel et profond, et puis cette couche de responsabilité, d'éthique. L'IA complexifie tout, mais en même temps, elle nous pousse à être plus humains. Exactement. Elle exige une excellence humaine encore plus grande. Réussir demain, ça passera par la maîtrise de ces aspects très humains. L'authenticité, l'analyse originale, la responsabilité. Le futur du SEO, donc, une sorte de course à l'authenticité et à la pertinence humaine, finalement. Tout à fait, et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite, une réflexion. Si l'IA peut générer tant de contenu, standardiser beaucoup d'informations, comment les créateurs, eux, peuvent faire en sorte que leurs valeurs uniques, humaines, non seulement persistent, mais deviennent encore plus évidentes, encore plus recherchées, et par les algos et par les utilisateurs. C'est une excellente question pour conclure cette plongée. Merci beaucoup. Merci. Ce décryptage montre bien une chose. Le futur du SEO n'est pas une fatalité, c'est une opportunité pour ceux qui anticipent. Les règles du jeu changent vite et les signaux de demain exigeront plus d'authenticité, plus d'expertise et plus de valeur humaine que jamais. Ne restez pas en marge de cette transformation. Il est temps d'adapter votre stratégie, de renforcer votre preuve d'expérience et de bâtir une confiance inébranlable avec votre audience. Si cette analyse vous a éclairé et vous pousse à l'action, n'oubliez pas de vous abonner à Critique Podcast, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec votre réseau. Votre engagement fait toute la différence. Pour un plan d'action détaillé et toutes nos ressources, retrouvez l'article complet sur notre page LinkedIn et Medium. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage, car le futur du contenu se construit dès aujourd'hui.